Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout particulier. Je vais te donner une chose que m'a appris la photographie. Donc, je vais me poser là et puis on va voir ce qu'on va faire. C'est parti. Une des choses les plus importantes que m'a appris la photographie. Avant de répondre à cette question, je vais répondre doucement, histoire de te tenir un peu, tu vois. En fait, tu vois, avant, quand par exemple, je sais pas, j'ai souvent cet exemple qui me revient en tête. Tu vois, par exemple, je roulais sur l'autoroute et puis sur le côté, par exemple, il y avait un super coucher de soleil. En fait, j'étais pas plus sensible que ça à ce coucher de soleil. Je trouvais ça beau. Mais voilà, par exemple, jamais je me serais dit, ce soir il y aura peut-être un super coucher de soleil. Tiens, si j'allais marcher 2 heures pour trouver un beau point de vue, pour aller le contempler et éventuellement le prendre en photo. Voilà, ça, jamais je me le serais dit, quoi. Et en fait, ce coucher de soleil, voilà, pour moi, c'était un coucher de soleil, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'œil qui est beaucoup plus aiguisé. Donc pour moi, là, des couchers de soleil, il y en existe plein. Il y a les couchers de soleil où la lumière elle est douce, il y a des couchers de soleil avec des nuages. Parfois, une fois que le soleil il est passé derrière, les nuages ils se teintent de rose. J'ai remarqué aussi que le rose en général il dure que 5 minutes maximum. Parfois même le rose je le vois bouger. Enfin tu vois, mon œil il s'est aiguisé en fait. Et là je te prends l'exemple d'un coucher de soleil, mais si je prends l'exemple, donc si tu fais du paysage, toi aussi tu as peut-être aiguisé ton œil, ou en tout cas il est en train de s'aiguiser, tu vois. Par exemple en portrait, alors c'est plus compliqué à voir, mais les jours où il y a du soleil, là par exemple, tu vois, je me doute, mais de toute façon le cadrage est fait pour, hein. Chaque fois je fais des cadrages en contre-jour parce que j'aime bien le rendu. Parce que ouais, c'est clair, si je m'étais inversé avec le soleil dans la gueule, tu vois, j'aurais parlé comme ça, tu vois, parce que forcément j'aurais eu mal aux yeux. Donc voilà, c'est beaucoup plus doux comme ça en contre-jour. Du coup, alors je suppose, sachant d'où vient le soleil là, je pense que du coup je dois avoir le côté là du visage qui est fort éclairé, et puis le reste du visage qui est relativement dans l'ombre. Ça me fait le visage, j'ai pas vraiment de relief sur le visage à ce niveau là, quoi. Et ça c'est normal, c'est parce que voilà, c'est l'effet contre-jour. Et ce que m'a appris donc du coup aussi la photographie, c'est par exemple en portrait, alors quand il n'y a pas des lumières super dures comme le soleil, on va prendre tu sais, lumière normale, genre il fait nuageux, ou alors juste tu te mets à l'ombre. Donc là ça veut dire, là si par exemple je descends et je me mets dans la forêt à l'ombre, voilà, là on aura des situations lumineuses moins fortes que celle-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des nuages, même si voilà, tu es à l'ombre, etc., la lumière, elle a toujours une direction. C'est-à-dire qu'elle vient toujours d'un endroit. De toute façon, il y a un principe simple, c'est que si tu peux le voir avec tes yeux, c'est qu'il y a de la lumière dessus, quoi. Et tu vois, j'étais pas sensible à toutes ces choses avant. Que la lumière, elle peut être dure, elle peut être douce, elle peut être du coup contrastée, elle peut avoir une teinte. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs. Tu vois, je vais peut-être te la modifier directement en vidéo. Alors, je peux faire une balance des blancs qui est froide, je peux faire une balance des blancs qui est très chaude. Puis je peux trouver le juste milieu pour que ça fasse un rendu réaliste. Et puis la lumière, voilà, elle a une direction. Donc elle peut venir d'en haut. En général, la lumière, elle vient d'en haut. Pourquoi ? Parce que le soleil, il est en haut, et même quand il est derrière les nuages, du coup, la source de lumière, alors c'est le soleil, mais indirectement, c'est les nuages en fait. Mais voilà, elle vient souvent d'en haut, quoi. Et c'est pour ça que les lumières sur le visage, c'est plus flatteur quand ça vient d'en haut. Tu sais, quand ça vient d'en bas, ça fait, tu sais, l'effet un peu film d'horreur où je te parle avec une lampe de poche sous le visage comme ça, tu vois. Mais les situations où la lumière, elle vient d'en bas, elles existent aussi. Par exemple, je sais pas, tu marches dans la rue la nuit, des fois, il y a des spots, tu sais, qui sortent du sol comme ça. Là, si tu passes au-dessus, t'as la gueule qui est éclairée par le dessous. Et voilà, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Tout ça, tu vois, j'ai appris à le voir avec la photo, à voir les ombres se dessiner sur un visage, voir les ombres se dessiner sur un paysage ou n'importe où. Juste voilà, maintenant je comprends comment la lumière fonctionne, mais je le vois, et je le vois en direct. Quand je prends une photo, en fait, j'ai même pas besoin de mettre l'œil dans le viseur pour savoir ce que ça va rendre, quoi. Alors je sais qu'au début, je conseille de le faire. Si tu veux faire du portrait comme moi et que tu es avec une modèle, c'est dans tes premières séances et tout, tu veux checker pour voir si c'est bon, hein, si je sais pas, tu as choisi un lieu et tout, tu te dis voilà, on va faire un petit test, quoi. Moi aussi, hein, je fais des test shots, c'est normal, il n'y a pas de souci. Pose la modèle à un endroit, prends ta photo et regarde bien après sur l'écran, tu sais, zoom même, et regarde si son visage il te semble beau, quoi. Tu vois, si la lumière sur son visage est belle. Moi, il y a certains types d'éclairage que j'aime bien, d'autres que j'aime pas, mais juste prends pas en considération ce que j'aime bien, tu t'en fous. Juste toi, tu fais ce que tu veux. Donc si la lumière sur son visage te plaît, voilà, vas-y, fonce, fais ta séance comme ça et c'est cool. Tu vois, par exemple, des fois il y a des nuances de couleurs dans la nature ou dans les bâtiments ou en ville ou ce genre de choses que je voyais pas avant. Tu vois, par exemple, moi avant, j'aurais dit, tu vois, par exemple, l'herbe derrière là, j'aurais dit, l'herbe elle est verte, quoi. Et en fait, maintenant je vois plus que ça. Je vois des nuances, de vert et je vois des nuances de jaune aussi. Et même au fond, tu vois, alors je sais pas avec le contre-jour comment on voit, mais je te dis ce que je vois moi. Là, il y a de la paille un peu sèche comme ça. Je vois même presque des nuances c'est presque rouge. C'est pas encore rouge, mais voilà, c'est très orangé. Et comme c'est orange foncé, on dirait que ça tend vers le rouge, mais en réalité, c'est du orange foncé. Et bref, et tout ça, en fait, que ce soit la lumière, les couleurs, plein de choses comme ça, tout ça, c'est la photographie qui me l'a appris. Donc voilà.
la réponse à la question, c'est qu'est-ce que la photographie m'a appris? C'est que la photographie m'a appris à voir avec les yeux. Et il y a un photographe qui s'appelle Oliviero Toscani. Ouais, ça là, c'est ça. Ouf, il est revenu de loin ce nom-là. Oliviero Toscani, il disait justement que l'appareil photo, c'est un outil qui te sert à voir avec les yeux. Alors c'est normal, hein, moi mon œil il est aiguisé, et si vous le voulez, il suffit de s'entraîner un petit peu et ça vient rapidement avec le temps. Vous êtes passionné, et si vous êtes passionné, il n'y a pas de souci, il y aura... toutes les barrières seront faciles à franchir et il n'y a pas de souci quoi. Vous progresserez à une vitesse folle. J'adore cette citation et d'ailleurs je vais l'écrire en bas. C'est que l'appareil photo il sert à voir avec les yeux. On voit tous avec nos yeux, mais finalement on fait pas attention, ça nous intéresse pas, hein. Peut-être ça vous intéresse pas. Et moi ça m'intéresse et j'ai eu envie de comprendre. Et c'est quand je prenais les photos, je sais pas, des fois j'étais devant une scène, je prenais une photo, je regardais la photo, tu sais. Et je me disais, ah putain, il y a ça. Et je l'avais pas vu. Mais je veux dire, voilà, j'enlève l'appareil photo, bah ce truc il était là quoi. Mais juste, voilà, j'arrivais, je sais pas. Mais on est tous comme ça. C'est presque comme si c'était plus simple, tu vois, de le voir sur écran quoi. Là par exemple, tu vois, devant moi il y a un beau paysage. Et en fait, devant moi, il y a une herbe haute comme ça, tu vois, qui, entre guillemets, qui gâche un peu le paysage. Mais en fait, je le vois pas. Enfin, tu vois, si je faisais pas de photo, je le verrais même pas. Je me dirais, waouh, le paysage super. Et mon cerveau, il occulte cette branche, tu vois, qui est devant mon visage. Enfin, qui est devant ce panorama quoi. Alors qu'en photo, là si tu prends cette scène en photo, bah il y a une putain de, tu vois, il y a une putain d'herbe qui vient couper le paysage en deux quoi. Donc c'est horrible. Pourtant l'herbe elle est là quoi. C'est juste ton cerveau il l'occulte. Donc tu vois, avant de prendre une photo, une scène, regarde-la avec tes yeux. Regarde quel cadrage à peu près tu voudras faire. Regarde si tu peux épurer le truc, si tu peux le simplifier. Regarde comment la lumière elle arrive dessus. Regarde quelle couleur il y a, tu vois. Peut-être essaie de... Après c'est un conseil personnel, t'en fais ce que tu veux, mais peut-être essaie de pas mettre 50 couleurs, tu vois. Tu prends une photo dans la nature, essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas une branche qui vient passer devant ce que tu veux montrer, ou un truc qui vient parasiter un peu ton image quoi. Regarde apprends à voir avec tes yeux, tu vois, avant de prendre une photo. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et tu peux cliquer ici pour aller voir ma dernière vidéo, et tu peux cliquer sur la fiche que je te mets, non, ici, pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra à faire un magnifique flou d'arrière-plan. Donc par exemple quand tu prends des portraits, voilà, derrière, si tu veux que ce soit tout flou, bah, mon livre il te dit tout sur comment faire ça. T'apprendras aussi à comment avoir des photos toujours très nettes et t'apprendras à supprimer le bruit numérique. Voilà, donc c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt.